Bien, bonsoir, bonjour, bienvenue tout le monde. Merci d'avoir pris le temps d'arrêter pour voir les vidéos. On va voir plusieurs objets. On va commencer vite fait, une couple de secondes, avec mon appareil infrarouge. Comment ça va tout le monde? Dans le monde, ça va pas trop bien. Dans certaines places, soit acte terroriste, soit acte de Dieu, météo. Hein? C'est spécial en l'entour du monde. On voit plusieurs objets ici. Euh, Rigel, l'étoile d'Orion en plein centre, puis dans l'Orion, on voit plusieurs objets se promener. Quand j'en vois, ben, je vous le partage. Je vais y retourner à cet endroit ici, juste à côté du cratère Copernicus. C'est un endroit que plusieurs personnes commencent à me parler et disent waouh, ça ressemble à une cloche, hein, ou quelque chose de couché par terre sur un monture, si vous voulez. C'est quand même assez large. Ce serait une bonne idée de la grandeur de ça. Ce serait environ 5 à 7 000 de large, peut-être même 8-9 000 de large. On voit un endroit avec deux murs chaque côté, d'autres objets ici, un carré encore sur la surface et euh, d'autres luminosités, mais foncées, c'est peut-être un onde que nos yeux peuvent pas voir. Fait que là, je reverrai tout simplement l'image vers la droite pour qu'on puisse voir la surface et regarde-moi ça, c'est un objet. Non, on ne sait pas c'est quoi, mais oui, c'est un gigantesque objet sur la surface. Là, ici, on la voit très très bien. 25 35, peut-être 1000 de large, cet objet. Regarde, c'est sur la surface à côté de Copernicus. Et ça se voit même avec des plus petits télescopes, mais c'est sûr qu'on ne le voit pas aussi bien. On voit une connexion ici entre plusieurs objets. Mais regarde ici comment est-ce qu'on voit très bien qu'il y a une lignée droite. Et as-tu remarqué, c'est connecté après le gros fameux objet que je vous montre dans le bas juste ici. Fait que la lignée descend jusqu'à pour se connecter sur cet objet et ensuite se rend directement au cratère Copernicus. On voit des vrais ovnis ici. De près à droite, c'est semblerait-il un carré. À gauche, on voit des genres de cubes ou peut-être plus cigares comme rectangles qui se promènent sur la surface de la Lune. Et c'est pas caché, là. Puis là, je vous en montre pas juste un, là. Il y en a plusieurs. Puis on voit un système de propulsion à l'arrière de ces objets-là. Fait une preuve, c'est que, oui, d'où est-ce que ça vient l'idée que ces extraterrestres-là sont sur la Lune seraient plus avancés que nous autres? Mais je vais vous le dire, c'est leur transport. Si ça, c'est leur transport, c'est définitif que peut-être, probablement, quelque part, qu'ils soient plus avancés que nous. 237 000 pieds carrés, 410 km par 265 km sinus. Eridum, avec une surface qui nous montre la cause. Pourquoi que la Chine n'a pas atterri là? Je pense qu'il y a un peu trop d'objets encombrants. On peut-tu dire encombrants? Y en a-tu assez d'objets pour toi? À l'arrière, on voit les structures. C'est pareil comme de la pâte à dents, une strip de pâte à dents juste là que tu vois en arrière. Et oui, c'est tout coulé ou c'est sûr, hein? C'est comme peut-être un ciment si vous voulez. Mais oublie pas, c'est illuminé soit peut-être à cause de nos yeux ou c'est vraiment un camouflage qu'on met là. Le cratère Bianchini. Les amis, c'est ça. Si la Lune est une machine, ça se pourrait-tu que les lumières qu'on voit sur la surface soient des pulsations gigantesques à travers des gros circuits qu'on voit sur la Lune? Écoute, c'est juste un théorie, bien sûr. Hi hi hi, maintenant qui vont rire, mais laisse-moi te dire que, ouais, il faut que ça soit quelque chose, là. Regardez bien. On va voir un ovni. Je ne l'ai même pas montré sur la chaîne anglaise, celle-là. On va voir une lumière bleue. C'est peut-être pas la lumière qu'elle a, mais c'est la lumière que je vois. Regardez bien dans le cercle. On les voit se promener sur la surface des vrais ovnis, 1 000 de long, qu'on voit tout le champ alentour et tout. Ils peuvent être un peu plus petits, mais on les voit. C'est pas facile de montrer ces ovnis-là parce que je suis au près. Je suis à la limite du pixelation, puis ben oui, on en voit un peu, mais
C'est pas grave parce que le but, c'est de montrer qu'il y a vraiment des ovnis sur la surface. Regardez bien celle-là. Il va rentrer où? Disparaître. Puis regarde quand il disparaît, la grosseur, la grandeur de l'OVNI, on le voit rétrécir. Peut-être, probablement, il se rapproche vers la surface. Puis on le voit rentrer dans la noirceur ici. On va parler plus le fait que la Lune pourrait être une machine. Vraiment, on va regarder ça comme il faut. Avez-vous vu à gauche qu'est-ce qu'on vient de voir? Dans le cycle et aussi à droite, un ovni qui décolle du rebord d'un cratère ou qu'on le voit surmonter le rebord du cratère. Mais je montre qu'il y en a plus qu'un en plus. Puis c'est pas la même que je vous ai montré l'autre jour, là, le même style où quand j'en voyais 2 ou 3, ça c'est ailleurs. Fait qu'on peut voir sur la surface. Puis là, c'est sûr, il faut vraiment le ralentir beaucoup parce que oui, c'est pas évident à trouver. Alors regarde ce que je montre ici. Il n'y a pas grand personne qui comprend vraiment ce que je montre. Là, tu viens de voir 3 projectiles partir ou apparaître à côté de cet objet, la lumière dans le centre. Mais regardez bien comme il faut tout le tour dans à peu près 3 secondes. Regardez toutes les ovnis qui vont passer, ça va être vite, préparez-vous. Ça s'en vient, et voilà. C'est pas long, vous allez dire, mais je vous le dis, c'est des ovnis sur la surface. On ralentit le film pour être capable de vraiment voir qu'est-ce qui se produit sur la surface. Parce que là, il arrive plein d'événements. Il y a beaucoup d'activités, ça bouge beaucoup sur la surface. Fait que c'est sûr qu'il faut ralentir. Des fois, il faut regarder encore et encore et encore. C'est pas facile. C'est vraiment pas facile de voir la surface. Mais quand on les voit sortir de la noirceur, de l'intérieur d'une crevasse ou un supposé cratère, regardez la lumière. Ça veut dire qu'il est en train d'allumer. Oui, c'est vraiment un ovni sur la surface. Aussi, on peut même voir des projectiles alentour de ces ovnis-là. Fait que là, on peut dire peut-être vaisseau spatial, non? Parce que je sais pas si c'est une guerre des étoiles qu'on est en train de voir, mais regardez vraiment qu'est-ce qui est arrivé. On a vu plein de projectiles alentour, on voit même du feu qui semblerait-il sur la surface. Celle-ci, là, c'est une de mes plus mystérieux. Sur le rebord, on voit même des traits de vapeur à l'arrière de l'entité ou de l'ovni. Celle-ci, regardez bien qu'est-ce qu'il va faire. Il va se cacher et entrer, descendre à l'intérieur de la surface, sur la surface, tu le vois, tu vois, rapetir, et il descend sur la surface. Fait que, je vous le dis, il y a plusieurs entités, personnes, peu importe, aliens, qui sont sur la surface. Ils sont en train de peut-être miner, travailler. C'est peut-être un site archéologique ou c'est peut-être tout simplement leur place où ça fait des milliers d'années qu'ils vivent, comme nous, ici. On voit à l'intérieur d'un cratère tous des objets sur la surface et des sphères, comme que tu vois là. Une boule, c'est rond, c'est gigantesque, c'est sur la surface. Il y en a plusieurs aussi sur la surface. J'ai détecté ça près de Copernicus, près du mare Serenitatis, près aussi du cratère Plateau. Regardez la surface, on voit toutes les lignes ensemble, beaucoup de structures, mais je le dis pas assez souvent, à cause qu'ils ont la même réflectivité que la surface, ils passent inaperçus. Mais ils sont vraiment là sur la surface. À l'ouest de Copernicus, on voit le rebord du cratère. Il y a des objets sur la surface, naturels ou non. Ils n'ont pas l'air naturel. Même, comme je vous dis, si ce n'est pas des structures, on parle que la Lune pourrait être une machine. Seulement théorie, oui, mais c'est vraiment une théorie que je ne laisserai pas tomber. Ça, c'est sûr et certain. Regardez-moi les connexions. Une nouvelle place ici que je vous montre. Regardez-moi ça.